De modification de la voix. Donc ça s'appelle Voxal Voice. Donc désolé pour mon English, mon US, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc hop, c'est NCH. Donc c'est la même société qui fait le logiciel Vidéopad. Donc là, j'ai téléchargé la version gratuite, car sur le site, il y a plusieurs versions, il y en a deux. Donc il y a une version d'essai qui va être payante après, et il y a la version gratuite. Donc vous allez sur le site. Alors je vais vous faire voir, parce que sinon il y en a peut-être qui vont dire encore que je raconte des conneries et qu'il n'y a pas de version gratuite, mais je vous prie de bien lire, surtout quand vous êtes sur le site, avant de me certifier des choses comme ça. Surtout que là, c'est bien spécifié. Voxal Free Version. Voilà, et à chaque fois, vous allez avoir cette fenêtre qui vous demande de certifier que vous l'utilisez vous-même chez vous et pas au travail, etc. et pas professionnellement. Donc, à chaque fois, il va y avoir cette fenêtre. Ce n'est pas grave. Donc là, vous cliquez ici, je certifie. Voilà, tout simplement. Et là, vous avez la version gratuite. Donc, je vais sur le site. Alors, j'avais dit que ça s'appelait Voxal. Voilà, Voxal Voice. Donc, vous allez bien sur le site NCH, ici, et non pas ailleurs, s'il vous plaît. Change machin, voilà. Donc, je suis bien ici sur HTTP, NCH, voilà, NCH Software. Voilà, vous êtes ici. Donc, comme je vous disais, il faut bien lire. Donc vous avez ici get it free, voilà. Donc c'est bien marqué ici. Hop, alors est-ce que je peux mettre en français? Oui, je vais mettre en français, comme ça sera mieux. Voilà, version gratuite ici. Donc pour ceux qui veulent me tenir tête une fois de plus, eh bien voilà ce que je vous réponds. Il y en a qui vont se reconnaître. Téléchargez la version gratuite ici. Donc vous cliquez bien ici. C'est pas dur, c'est comme le camembert. C'est marqué sur la boîte camembert. Ben là c'est pareil. Vous lisez et vous cliquez au bon endroit. Ah ben, il est sûr et certain que si vous dites je vais sur le site et je clique là, voilà, comme un niais, bon, je vous traite pas de niais, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. C'est une façon de parler. Il ne faut pas se précipiter, je vous ai déjà dit. Regardez bien et lisez. Voilà. Après, je viens de l'installer aujourd'hui, donc je retourne sur le logiciel. Je viens de l'installer aujourd'hui. J'ai cliqué sur la version gratuite. Maintenant, je ne peux pas vous certifier. Elle va être gratuite combien de temps? Là, je ne sais pas. On verra bien. Voilà, pour l'instant, comme je vous dis, des fois, on vous dit que c'est gratuit, mais au bout d'un certain temps, eh bien, ça vous dit de payer, par exemple. Donc là, pour l'instant, c'est du gratuit. Donc, c'est un logiciel qui est fait tout simplement pour modifier votre voix. Vous enregistrez votre voix avec le micro et vous exportez le fichier, tout simplement. Donc là, à gauche, vous choisissez la modification. La voix, c'est classé par catégorie, la people, fantasy. Alors, je ne sais pas le mettre en français. Je ne pense pas qu'il se mette en français. Voilà, c'est classé. Ici, hop, SCI, je ne sais pas ce que ça veut dire. FI, voilà, bref, strange, machin. Donc, vous choisissez, par exemple, si je mets, hop, ici, celui-ci. Hop, voilà. Donc, je sélectionne une seule fois. Vous avez ici le paramétrage. Alors moi je laisse par défaut, hein, pour l'instant, je vous fais voir par défaut. Après ce sera à vous de corriger tout ça. Ensuite, pour enregistrer ma voix par exemple, là je vous fais comme si j'enregistrais ma voix, je me mets à votre place, je dis bah tiens, j'ai enregistré ma voix en chipunk, là je sais pas quoi. Voilà. J'appuie sur record et là j'ai ça. Voilà. Pour l'instant ça n'enregistre pas puisque je n'ai pas encore cliqué sur record. Donc sachez que la fenêtre, pour moi elle se met là, vous pouvez la mettre par là. Voilà, c'est vous qui voyez. Mais de toute façon, elle va se remettre là-haut à chaque fois que vous allez cliquer. Donc, vous faites comme vous voulez. Soit vous la laissez là-haut, vous la mettez là. Et là, je clique ici et là, ça va enregistrer. Donc là,
Hop. Alors là, audio stream. Voilà, il m'a détecté une erreur. Bon, alors je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est peut-être parce que, oui, je sais, désolé. C'est parce que je suis en train d'enregistrer là en même temps avec mon logiciel de capture d'écran. Bah oui, forcément le micro est utilisé. Donc voilà. Donc, c'est pas grave. Vous cliquez ici. Voilà. Vous cliquez ici pour enregistrer. Ici pour le stop. Ici pour écouter. Et ici pour ouvrir. Donc les fichiers exportés, ce sera en MP3. Et ce sera dans le dossier utilisateur, votre nom, application data et quelque chose. Alors je vais vous faire voir ça. Hop, on va faire ça. Donc voilà, ce sera donc dans le hop C utilisateur. Bon, moi voilà, c'est ici. Et là, ce sera dans le dossier app data. Si vous ne le voyez pas, il faut aller dans les options des dossiers et cliquez sur cocher, afficher les fichiers et dossiers cachés. Et vous allez avoir ce dossier-là. Et vous ouvrez le dossier roaming. Et là, vous avez NCH ici, Voxal. Voilà. Et là, c'est recording. Ça sera là-dedans. Voilà. Là, j'en ai encore deux. Vous voyez. Hop. Alors là, ils font combien ceux-là? Là, c'est en WAV. Ah bah désolé, oui, c'est en WAV. Bon, je croyais que c'était en MP3. Donc, ce sera là. Éventuellement, ce que vous pouvez faire, vous venez ici, vous faites un clic droit ici, et vous faites, hop, envoyer un raccourci sur le bureau, par exemple. Hop, comme ça, ça va vous éviter de chercher partout dans les dossiers. Donc là, je suis ici, sur le dossier que je viens de créer le raccourci. Quand je l'ouvre, ça me met directement dedans. Voilà. Comme ça, ce sera mieux pour vous. Éventuellement, vous pouvez le renommer et lui donner le nom de Voxal quelque chose, Changer, là. Et éventuellement, voilà, vous mettez le nom de celui-ci pour vous en rappeler. Éventuellement, puis autre chose. C'est vous qui voyez, vous organisez. Et puis, par exemple, vous laissez recording, par exemple. C'est pas plus mal. Donc, si là, je fais, hop, renommer, là je fais copier, là je fais renommer, voilà, là ça j'enlève par exemple, hein. Raccourci, recording, coller, voilà, recording, voxal, machin, hop, voilà, par exemple, c'est un exemple où vous organisez comme vous voulez. Ça évitera d'aller chercher à droite et à gauche ou de dépatouiller le tout, voilà. Directement un raccourci. Donc j'en reviens où j'étais. Donc j'avais dit ici, on enregistre, là, hop, 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 voilà. Les réglages au niveau du son, par exemple, si vous apercevez que c'est trop fort ou pas assez fort, eh bien vous allez dans les réglages ici audio. Bon, je vous fais montrer sur un Windows 7, hein, clic droit, son, par exemple, voilà. Et là, vous avez enregistrement, microphone, propriété. Par exemple, niveau, voilà, hop, moi j'ai baissé un peu, parce que c'était trop fort. Que vous dire de plus? Si par exemple, les options, je vais vous faire voir les options, il y a ça. Voilà, il y a ça. Éventuellement, vous pouvez faire des réglages ici, preview recording, voilà, preview, machin. Recording de vis. Microphone, voilà, moi je vais mettre microphone. Hop, voilà. Moi j'ai mis microphone. Alors c'est peut-être pour ça qu'il me disait erreur, parce que je n'avais pas mis microphone. Voilà, je l'ai réinstallé et j'ai oublié de reparamétrer. Mais c'est pas grave, mais là je peux pas vous montrer parce que je suis en train de parler dans mon micro. Donc là ça va pas aller. Donc option, on a vu, vous avez ça. Ici on a ça. Là, j'ai pas touché. Là, c'est vous qui voyez. Ensuite, que vous dire de plus? Éditer. Si je prends celui-ci, par exemple, je fais éditer. Et là, vous pouvez modifier.
Donc là, c'est à vous de voir pour modifier par rapport au réglage par défaut. Là, c'est à vous de voir, etc., etc. Preset, machin, voilà. Moi, je touche pas, c'est vous qui voyez. Vous jouez ici. Donc là, je vous ai fait voir ici. Si je double-clique ici, ça fonctionne aussi. Hop, voilà, directement dessus, là. Je fais un double-clic, ça marche. Mais il faut bien sûr sélectionner ici. Voilà. Vous choisissez ici, ensuite vous réglez. Il y a des petites informations ici à lire si vous voulez. Donc là, je suis dans... si je clique sur File, vous avez ça. Pour enregistrer, si vous avez un numéro de série, hop, c'est ici. Voilà, et vous rentrez le code ici et vous faites hop ici. Voilà. Donc File, je vous ai dit, vous avez ça. Voice, on est là. Et Tool, si je clique sur Tool, on a ça. Voice, on a ça. Voilà. Là, vous avez ça et ça. Vous voyez, ça change ici, là. Là, je mets Voice, on a ça. Et si je clique sur Tool, on a ça. Réduction, background, machin, setup, setup, setup. Il y a ça, par exemple. Process file. Vous pouvez aussi, bien sûr, importer un fichier. Donc ici, process file. Si je me mets sur Tool, process file, et là, je vais choisir un fichier audio. Ici, vous avez, hop, les formats, FLAC, etc. Alors, le mieux, c'est de mettre sur All File. Alors, est-ce qu'il y a ici All File? Alors, attendez, là, je suis là, audio. Alors, là, il y est déjà. Il est déjà sur MP3, WAV, machin. Donc là, par défaut, il est bon. Si, par exemple, je prends un fichier à moi, je prends celui-ci, par exemple. Voilà, j'en sélectionne un au hasard en WAV. Je fais ouvrir. Là, il me demande le nom du fichier pour l'exportation. Donc là, je choisis le bureau. Je veux qu'il aille sur le bureau. Donc, par exemple, je sélectionne bureau une seule fois. On regarde bien si on est bien sur le bureau. Ou sinon, on met musique. C'est comme vous voulez. Vous choisissez. Moi, je vais le mettre sur le bureau. Et là, vous lui donnez un nom. Alors, pour l'instant, je vais marquer test. Voilà. Test. Voilà. Et là, ça va sortir en MP3. Voilà. Voilà, en fin de compte, c'est ce que je voulais vous dire. Ça sort en MP3. Voilà, une petite erreur de ma part. Il accepte donc le WAV, le MP3, le AAC, etc. Et ça sort en MP3. Et ensuite, vous cliquez sur enregistrer. Et là, il me l'a fait. Et là, il me l'a fait, en fin de compte, par rapport à ce que j'ai sélectionné ici. Alors, j'espère que vous avez suivi. J'ai sélectionné, j'ai mis mon fichier. Et je lui ai demandé de me l'exporter, donc avec la voix FOMAL 3. Donc là, il est ici. Voilà, si je l'écoute. Voilà, vous vous entendez peut-être pas. Alors, je vais vous faire écouter. Je vais rapprocher mon micro de la petite enceinte. Je vais déjà monter le volume. Et je suis à fond, ok. Alors, c'est pas très fort, mais je vais vous faire écouter ce que ça donne. Sachant que ça, ce fichier-là que je viens de prendre, c'est déjà un fichier, moi, que j'ai traité avec Audacity. Donc là, si le son est pas terrible, c'est normal, puisque il a déjà été traité. Donc là, je vous fais écouter. Donc voilà, hop, je vous ai fait écouter vite fait. Donc je vais l'enlever, puisque moi, ça ne m'intéresse pas. Donc là, je vous ai à peu près tout dit. Donc je récapitule. En même temps, je suis en train de remettre mon fil. Donc, vous enregistrez votre voix avec un micro. Vous pouvez la mettre dans vos tutos, etc. Voilà. C'est à vous de vous organiser là-dessus. À gauche, vous avez toutes les façons de faire pour modifier votre voix. Et vous pouvez importer, votre fichier et le remodifier
par rapport à ça. Donc là, grosso modo, j'ai fait le tour. C'est pas dur. C'est un logiciel qui est simple. Maintenant, bah, libre à vous de vous en servir ou pas. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais voilà, normalement, je ne pense pas que vous allez en avoir puisque c'est super simple. Et comme je vous dis, je ne sais pas pour l'instant, je ne sais pas si on peut le mettre en français puisque là, je n'ai pas vu. Il faut que je regarde. Si éventuellement je trouve, je marquerai dans les commentaires. Donc ensuite, vous le fermez. Par exemple, là, vous allez sûrement avoir ça à un moment donné qui va vous demander est-ce que vous voulez ajouter d'autres programmes. Et là, vous faites non. Non, merci. Voilà. Si vous voulez en mettre d'autres ici, mais attention, il y en a qui sont payants. Donc ne vous laissez pas avoir. Mettez non, merci. Voilà. Que vous dire de plus? Donc, comme je vous ai dit, à chaque fois que vous allez l'ouvrir, si là je le réouvre, normalement, il va me redemander est-ce que je vais l'utiliser? Non. Là, j'ai pas encore la nouvelle fenêtre de notification. Bah, de temps en temps, elle apparaît. Il faut juste confirmer comme quoi vous l'utilisez pas professionnellement, tout simplement. Voilà, voilà.